Charlie et la chocolaterie, chapitre 24. Veruca dans la salle aux noix. Monsieur Wonka se remit à galoper le long du corridor. La salle aux noix, annonçait l'écriteau de la porte suivante. Parfait, dit-il, arrêtez-vous ici quelques secondes pour souffler et jetez un coup d'œil par la vitre de cette porte. Mais surtout, n'entrez pas. Quoi qu'il arrive, n'entrez pas dans la salle aux noix. Vous risquez de déranger les écureuils. Ils s'attroupèrent devant la porte. « Oh, regarde, grand-papa, regarde !» cria Charlie. « Des écureuils !» cria Veruca Salt. « Ça alors !» dit Mike Teavee. Le spectacle était fascinant. Une centaine d'écureuils étaient juchés sur de hauts tabourets autour d'une grande table. Sur la table, il y avait des tas et des tas de noix. Et les écureuils travaillaient comme des forcenés. Ils décortiquaient les noix à une vitesse incroyable. Ces écureuils ont été entraînés exprès pour décortiquer les noix, expliqua M. Wonka. Pourquoi des écureuils demanda Mike Teavee. Pourquoi pas des Oompa Loompas? Parce que, dit M. Wonka, les Oompa Loompas n'arrivent pas à sortir les cerneaux de leurs coquilles sans les casser. Seuls les écureuils sont capables de les conserver intacts. C'est extrêmement difficile. Or, dans ma chocolaterie, je tiens beaucoup à n'utiliser que des noix entières. C'est pourquoi j'ai recours à des écureuils. Ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Voyez leurs gestes et voyez comme ils frappent d'abord la coquille du doigt pour s'assurer que la noix n'est pas pourrie. Les noix pourries sonnent creux, et alors, pas la peine de les ouvrir. Ils les jettent à la poubelle. Là, regardez, regardez, regardez bien le premier écureuil. Je pense qu'il est tombé sur une mauvaise noix. Tous les regards s'étaient posés sur le premier écureuil qui frappait de la patte la coquille. Il pencha la tête d'un côté, écouta attentivement, puis soudain, il lança la noix par-dessus son épaule dans un grand trou par terre. « Maman !» cria soudain Veruca Salt. « J'en veux un, c'est décidé, achète-moi un de ces écureuils. » « Ne dis pas de sottises, ma chérie, dit Mrs. Salt. Ils sont tous à Monsieur Wonka. Je m'en moque, hurla Veruca. J'en veux un. Je n'ai à la maison que 2 chiens, 4 chats, 6 petits lapins, 2 perruches, 3 canaris, un perroquet vert, une tortue, un bocal plein de poissons rouges, une cage pleine de souris blanches et un vieil hamster complètement gâteux. Je veux un écureuil. Très bien, mon chou, lança Mrs. Salt. Maman t'offrira un écureuil le plus tôt possible. Mais je ne veux pas un écureuil quelconque, hurla Veruca. Je veux un écureuil dressé. À cet instant, M. Salt, le père de Veruca, fit un pas en avant. Eh bien, Monsieur Wonka, dit-il d'un ton présomptueux en sortant un portefeuille plein d'argent, combien voulez-vous pour l'une de vos sacrées bestioles? Quel est votre prix? Mes écureuils ne sont pas à vendre, répondit M. Wonka. Elle n'en aura pas. Comment je n'en aurai pas? Hurla Veruca. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller m'en chercher un tout de suite? N'y va pas, intervint aussitôt M. Wonka. Mais trop tard, déjà la fillette avait ouvert la porte pour se précipiter dans la salle. À l'instant même, les 100 écureuils cessèrent de travailler et tournèrent la tête pour la dévisager de leurs petits yeux de jet. Veruca s'arrêta à son tour pour les regarder. Puis, son choix se fixa sur un joli petit écureuil non loin d'elle au bout de la table. L'écureuil tenait une noix entre ses pattes. « Bien, dit Veruca, je t'aurai. » Elle étendit les mains pour attraper l'écureuil, mais aussitôt, en une fraction de seconde, alors qu'elle avançait les mains, il y eut soudain un remue-ménage dans la salle, un remue-ménage tout roux, et tous les écureuils quittèrent d'un bond la table pour atterrir sur le corps de Veruca. 25 écureuils prirent possession de son bras droit et l'immobilisèrent. 25 autres s'emparèrent de son bras gauche pour le bloquer d'eux-mêmes. 25 s'abattirent sur sa jambe gauche et la clouèrent au sol. 24 en firent autant pour sa jambe droite. Enfin, l'unique écureuil, encore inoccupé, le chef, de toute évidence, grimpa sur l'épaule de Veruca et se mit à frapper, toc, 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 sur la tête de la malheureuse petite fille. « Sauvez-la » hurla Mrs. Salt. « Veruca, reviens, qu'est-ce qu'ils lui font ?» Il l'examine pour voir si c'est une noix pourrie, dit M. Wonka. « Regardez !» Veruca se débattait furieusement, mais les écureuils la tenaient fermement, impossible de bouger. Celui qui était juché sur son épaule continuait à taper sur sa tête. Puis tout à coup, les écureuils renversèrent Veruca et se mirent à la traîner par terre tout le long de la salle. « Bonté divine! Elle est une noix pourrie, dit M. Wonka. Sa tête a dû sonner bien creux. Veruca gigota et brailla. Rien à faire. Les petites pattes vigoureuses la serraient très fort. Impossible de fuir. « Où l'emmène-t-il »
hurla Mrs. Salt. Là où vont toutes les noix pourries, dit M. Willy Wonka, au vide ordure. Ça alors? Il la jette dans le trou, dit M. Salt, qui observait sa fille à travers la porte vitrée. Qu'est-ce que vous attendez pour la sauver? Cria Mrs. Salt. Trop tard, dit M. Wonka, elle est partie. Et c'était vrai. Mais où est-elle? Hurla Mrs. Salt en gesticulant comme une folle. Que fait-on des mauvaises noix? Où conduit ce vide ordure? Le vide ordure en question, dit M. Wonka, aboutit directement à l'égout qui charrie tous les détritus de tous les coins de mon usine. Toute la poussière, toutes les épluchures de pommes de terre, les feuilles de choux fanées, les têtes de poisson et j'en passe. Qui est-ce qui mange du poisson, des choux et des patates dans cette chocolaterie? Je voudrais bien le savoir, dit Mike TV. Moi, naturellement, répondit M. Wonka. Où croit-il que je me nourris? De grains de cacao? Mais, cria Mrs. Salt, où finit cet égout? Dans le grand fourneau, voyons, dit calmement M. Wonka. À l'incinérateur. Mrs. Salt ouvrit sa grande bouche rouge et poussa un cri perçant. Ne vous tourmentez pas, dit M. Wonka, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas allumé aujourd'hui. Des chances! Hurla Mrs. Salt. Ma pauvre petite Veruca, elle sera grillée comme une saucisse. Très juste, ma chère, dit M. Salt. Maintenant, écoutez-moi, Wonka, ajouta-t-il. Je pense que vous allez un tout petit peu trop loin, vraiment. Que ma fille soit une vraie petite peste, je veux bien l'admettre. Mais ce n'est pas une raison pour la faire rôtir au four. Je suis extrêmement indignée et fâchée. Oh, ne vous fâchez pas, cher monsieur, dit M. Wonka. Je suppose qu'elle remontera tôt ou tard. Peut-être n'est-elle pas descendue du tout. Elle a pu rester coincée dans le conduit juste après le trou, et dans ce cas, il vous suffirait d'y entrer pour la tirer de là. À ces mots, M. et Mrs. Salt se précipitèrent tous deux dans la salle aux noix. Ils coururent vers le trou et se penchèrent dessus. « Veruca » cria Mrs. Salt. « Es-tu là » Pas de réponse. Afin de mieux voir, Mrs. Salt se pencha plus avant. Maintenant, elle était agenouillée au bord du trou, la tête baissée, son énorme derrière en l'air comme un champignon géant. Position plutôt dangereuse. Il suffisait de la pousser un peu, de lui donner une toute petite tape au bon endroit, et c'est exactement ce que firent les écureuils. Elle tomba la tête la première en poussant des cris de perroquet. « Bonté divine !» dit M. Salt, en voyant dégringoler sa volumineuse épouse. « Ce qu'il y aura comme déchets ce soir !» Elle disparut dans le trou sombre. « Tu te plais là-bas, Angine ?» s'exclama-t-il tout en se penchant un peu plus avant. Les écureuils surgirent derrière son dos. « Au secours !» hurla M. Salt, mais déjà il tombait la tête la première pour disparaître dans le conduit, succédant à sa femme et à sa fille. « Oh mon Dieu !» cria Charlie qui assistait avec les autres à la scène derrière la vitre. « Que vont-ils devenir maintenant ?»« Je pense que quelqu'un les attrapera à la sortie du conduit, » dit M. Wonka. « Et le grand incinérateur ?» demanda Charlie. « Il ne l'allume qu'un jour sur deux, » dit M. Wonka. « C'est peut-être un jour sans, on ne sait jamais. Ils peuvent avoir de la chance. »« Chut !» dit grand-papa Joe. « Écoutons-les, ils chantent encore. » Au loin, à l'autre bout du corridor, les battements des tambours se firent entendre. Puis vint la chanson. « Veruca Salt » chantaient les Oompa Loompas. « Veruca Salt, l'horrible enfant, v'là qu'elle descend le toboggan. Aussi avons-nous cru bien faire, afin de régler cette affaire qui nous causait tant de tourments d'expédier aussi ses parents. Veruca se volatilise, et il faut bien qu'on vous le dise. Il se peut bien qu'elle connaisse des amis d'une toute autre espèce, des amis bien moins raffinés que ceux qu'elle vient de quitter. Voyez la tête de morue qui au passage la salue. En descendant ce tuyau sombre, elle fera bien d'autres rencontres, des os rognés, du lard moisi, de vieux croûtons de pain rassis. Un steak dont on n'a pas voulu, un camembert tout vermoulu, une coquille d'huître triste à voir, un bout de saucisson tout noir. Des noix pourries à chaque pas, de la sure au pipi de chat, tout ça galope et s'enchevêtre, empestant à 3 kilomètres. Tels sont les amis délicats qu'aura rencontrés Veruca, en descendant à son passage. Vrai, pour une enfant de son âge, direz-vous, c'est un bien triste sort. C'est juste, vous n'avez pas tort, car bien qu'elle soit insupportable, elle n'est qu'à moitié coupable. Et c'est pourquoi, à voix haute, on vous demande à qui la faute. Caresser loin d'être un problème, on ne se gâte pas soi-même. Qui donc a fait de Veruca le petit monstre que voilà? Hélas, hélas, ne cherchons pas. Ils sont tout prêts, les scélérats.
Ah, c'est bien triste à dire vraiment. Ils ont pour nom papa et maman. Les voilà en route pour la fournaise, la solution n'est pas mauvaise.